Bonjour, bonjour mes frères et sœurs, vous qui aurez l'occasion de me suivre sur ce moment de partage. Nous sommes toujours dans notre série de partage intitulée 15 minutes sur l'autoroute. Oui, j'en ai déjà expliqué, 15 minutes sur autoroute, justement parce que les 90% de mes heures de travail, je le passe sur les autoroutes. Et Dieu m'a mis à cœur de faire de cela un moment de l'évangile pour encourager quelqu'un. Que Dieu en tout cas vous bénisse pour ces moments. Donc là, nous voulons suivre un cantique qui va bien sûr nous introduire dans notre partage de cet après-midi sur 15 minutes sur autoroute. C'est parti. Car il est Dieu de louange, célébrer l'Éternel, car il est Dieu de louange, exalter l'Éternel, car sa miséricorde dira à toujours. Dieu est merveilleux, mes frères. Nous revenons sur notre plateau. Là, c'était notre maman, maman et papa, couple Bouloba. Donc, vraiment, c'est un couple pour qui j'ai beaucoup de respect. Ils ont servi le Seigneur avec beaucoup de dévouement, beaucoup de pudeur. Ce n'est pas comme nos frères d'aujourd'hui qui chantent, qui n'ont pas de pudeur, qui exposent même leur nudité à vie aussi de tout le monde. Et voilà, donc que Dieu soit loué en tout cas pour ces moments. Merci. Donc cet après-midi, mes frères, je vais vous partager, je vais vous encourager par quelques versets, comme d'habitude. Donc là, nous voulons parler, mes frères, sur la puissance ou le mystère du Père. Il est très important qu'un enfant de Dieu sache exactement ce que le Père, ce que le Seigneur représente pour sa vie. C'est très important, mes frères. Vous savez, quand déjà, au départ, tu ne sais pas ce que tu as dans ta main, mon frère, quel que soit ce que cela représente, tu ne feras absolument rien parce que déjà tu ignores et tu ne connais pas la valeur de ce que tu as dans la main. C'est pourquoi nous voulons, par la grâce du Seigneur, essayer de partager avec vous sur la puissance ou le mystère du Père qui est avec nous. Donc, nous prenons déjà Genèse chapitre 27 au verset 41. Vous savez, nous sommes les 15 minutes sur autoroute. Donc là, nous ne pouvons pas lire avec vous ensemble la parole de Dieu. Donc je ne peux pas lire. Il faut contrôler quand même la circulation. Il ne faut pas aussi mettre les autres en danger. Donc voilà, donc vous, à la maison, vous pouvez lire dans vos Bibles. Donc nous prenons Genèse chapitre 27 au verset 41. Là, Ésaü est en train de dire, donc vous connaissez l'histoire d'Ésaü, Ésaü avec son frère Jacob. Jacob venait de voler, si vous voulez, donc la seule bénédiction qui restait, la bénédiction de son frère. Et quand son frère était de retour, le père a compris que la bénédiction était déjà partie, donc il ne pouvait bien entendu rien faire. Le père ne pouvait rien faire parce qu'il n'avait plus d'autres bénédictions à laisser à Ésaü. Et c'était vraiment très triste pour Ésaü. Il était fâché, il était en colère. Et dans Genèse chapitre 27, 41, la Bible me dit que Ésaü, il est en train de planifier où? Dans son cœur, à l'intérieur. La Bible dit dans son cœur, il est en train de se dire, il dit, bientôt
mon père va mourir. Donc il dit les jours du deuil de mon père approchent et je vais tuer mon père. Littéralement, il veut seulement dire bientôt mon père ne sera plus là, ou mon père va disparaître. Et quand mon père va disparaître, je vais tuer mon frère Jacob parce qu'il a volé ma bénédiction. Mais il y a quelque chose qui m'a touché. Quand je suis en train de lire ces versets, il y a un petit détail à l'intérieur qui a fait un déclic dans mon esprit. Il voulait tuer son frère. La Bible dit dans son cœur, il a déjà planifié la mort de son frère. Donc pour lui, c'était fini. Donc son frère devait mourir. C'était déjà planifié, c'était déjà signé dans son cœur, c'était déjà cacheté et c'était déjà arrêté. Personne ne pouvait changer cela. Mais il y a quelque chose qui empêchait cela de se faire, de se produire immédiatement. Il dit que mon père va mourir bientôt. Le deuil de mon père approche. Donc mon père va disparaître bientôt. Et après la disparition de mon père, je vais tuer mon frère. Donc, tout ce que je comprends dans ces versets, donc il avait planifié tout ce qu'il a planifié contre son frère. La mort de son frère, la destruction de son frère Jacob qui avait volé sa bénédiction. Tout ce qu'il avait planifié, tout ce qu'il avait écrit dans son cœur contre son frère ne pouvait pas se réaliser pendant que son père était présent, pendant que le père vivait encore. Ne pouvait pas, dans tous ces projets qui étaient écrits dans son cœur, ne pouvaient tout simplement pas se réaliser. Donc nous voyons clairement que la présence de son père était en train de bloquer tous les projets qu'il avait écrits dans son cœur contre son père. Donc la présence de son père bloquait toute la haine qu'il avait contre son père. Donc il ne pouvait pas mettre sur pied tout ce qu'il avait programmé contre son frère, tout simplement parce que le père était là. Donc bref, son père, la présence du père bloquait son projet contre son père, son frère, excusez-moi. La présence de son père était en train de compliquer toutes choses. Ça compliquait tous les données qu'il avait arrêtées dans son cœur. Donc, bien mais dans les Seigneurs, je vois dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 8, je me rappelle encore de mon frère Philippe, qui est aussi mon homo. Philippe, en tout cas, je crois que le nom de Philippe, c'est un nom très puissant, hein? Parce que si je vois dans le livre des Actes des Apôtres, c'est encore Philippe qui a prêché toute la ville de Samarie, et Samarie était complètement touchée par la parole et sauvée. C'est encore un autre Philippe, qui va ce jour-là dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 8, c'est encore un autre Philippe qui viendra ce jour-là devant Jésus et il dira: Jésus-Christ, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il voulait à tout prix voir le Père. Certainement, là, ça n'engage que moi, parce qu'il était avec Jésus. Il a vu des miracles avec Jésus, mais il y a toujours quelque chose qui lui manquait. Il a vu comment Jésus pouvait ressusciter les morts. Il a vu la grandeur et la puissance du nom de Jésus. Comment est-ce que Jésus-Christ était en train de faire des miracles. Mais il y a toujours quelque chose qui manquait dans son cœur. Alors que dans les temps réels, en temps réel, soyons sincères entre nous, en temps réel, quand je vois quelqu'un qui fait de miracles comme ça, quelqu'un qui ressuscite les morts, pour moi c'est fini. Donc j'ai confiance en lui, c'est fini, parce que je vis des choses que personne ne peut faire à part lui. Mais lui, malgré tout ce qu'il voyait de Jésus-Christ, il y avait toujours un vide dans son cœur. Le vide là, c'était quoi? La présence du Père. Un jour, il a eu le courage. Philippe a dit au Seigneur Jésus-Christ, il a dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous le Père. Jésus-Christ va regarder Philippe. Il dit: Philippe, depuis très longtemps, tu es avec moi. Tu ne m'as pas connu, tu ne m'as pas encore connu, tu ne m'as pas connu. C'est lui qui voit le Père, c'est lui qui me voit, il voit le Père. Et c'est ce jour-là que Jésus-Christ va se révéler
de manière directe devant ses disciples comme étant lui-même l'incarnation du Père sur la terre, lui-même le Père. Et Philippe a eu la paix dans son cœur. Donc il voulait voir le Père. Donc pour moi, ça m'engage que moi. Donc Philippe avait la révélation du Père. Il savait que quand la présence du Père est là, c'est la garantie 100%. Oui, Jésus-Christ était là. Oui, Jésus-Christ faisait des miracles. Oui, Jésus-Christ ressuscitait des morts. Il avait vu. Mais pour lui, Philippe, tant que le Père n'était pas là, il n'y avait pas la garantie. Il n'y avait aucune garantie. C'est pourquoi il voulait à tout prix voir le Père. Et ces jours-là, Jésus-Christ va se révéler à lui comme étant le Père. Et Philippe a eu la paix dans son cœur. Il a compris, oh c'est le Père, alors je peux maintenant vivre en paix. Je peux maintenant dormir en paix. Je peux maintenant faire mon ministère en paix. Parce que le Père est là. Le Père est au milieu de nous. Le Père est à côté de moi. Quand le Père est là, personne ne peut te toucher. Quand le Père est là, personne ne peut te faire du mal. Quel que soit le projet que le diable a écrit contre ta vie, quel que soit le projet que le monde des ténèbres a écrit contre ta vie, a planifié contre ta vie. Mon frère dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Quand le Père est à tes côtés, le Père qui est lui-même Jésus, vous voyez, Jésus va se révéler à Philippe comme étant le Père. Donc, quand la présence du Père qui est Jésus-Christ est à tes côtés, quel que soit tout ce que les mondes des ténèbres ont planifié dans ta vie, je vais te dire une chose, toutes ces choses-là vont rester une lettre morte. Rien ne va se réaliser contre toi. Pourquoi? Parce que la présence du Père est à tes côtés. C'est pourquoi les jours où Joseph, souvenez-vous de Joseph, les jours, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 45, verset 1. Tu peux lire du verset 1 jusqu'au verset 3. Vous avez les jours où Joseph va se révéler officiellement à ses frères, après les avoir compliqués, mais les jours où il se révèle directement, de manière claire, de manière directe à ses frères, que je suis Joseph, votre frère. La première question qu'il va poser à ses frères, il dit, est-ce que mon père vit-il encore? Ah, vous avez compris? La première question, mon frère, alléluia. La première question de Joseph, quand il va se révéler à ses frères, il dit, mon père vit-il encore? Donc là où il était en Égypte, il y avait une seule chose qui lui manquait, c'était la présence de son père, parce qu'il avait il avait la révélation du Père. Oh, là où le Père est, c'est là où il y a la joie. C'est là où il y a la paix. Là où la présence du Père règne, c'est là où il y a la victoire. Quelles que soient les attaques que tu peux endurer, quels que soient les combats que tu peux connaître dans ta vie, oh, même si tu es stérile, même si les sorciers de votre famille ont bloqué ta bénédiction, même si on a proclamé des choses terribles contre ta vie, même si on a fait des déclarations diaboliques contre ta vie. Mais je vais te dire une chose, quand la présence du Père est avec toi, quand la présence du Père est là, mon frère, laisse-moi te dire une vérité, tu sortiras toujours vainqueur, parce que la présence du Père est là à tes côtés, est là avec toi. Oh mon frère dans le Seigneur, pendant tout le temps que Joseph s'est retrouvé en Égypte, souvenez-vous, en Égypte, il n'était pas n'importe qui, il était gouverneur. En Égypte, je peux me dire qu'il était milliardaire. Donc si j'ai ramené Joseph à la vie d'aujourd'hui, c'est un millionnaire parce qu'il avait le cœur du roi. Il s'occupait de tout. C'est lui qui décidait de tout. Il était un homme fort en Égypte. Donc, il était un millionnaire. Permettez-moi, il était un millionnaire. Il avait des moyens. Il dormait certainement dans un villa. Il avait une bonne vie. Il avait tout ce que l'homme peut vouloir posséder. Mais il y a quelque chose qui lui manquait, mon frère. C'était la présence du Père.
du Père. Il y a quelque chose qui lui manquait. C'est pourquoi, mon frère, les jours où il s'est révélé de manière claire à ses frères, il a dit à ses frères, je suis Joseph, votre frère. La première question, regarde, lis bien la Bible. La première question que Joseph va présenter, va poser à ses frères, est-ce que mon père vit-il encore? Donc là, on a compris, mon frère. On a compris, ma sœur, que son plus grand souci, ce qui lui manquait, c'était la présence du Père. Parce qu'il avait la révélation du Père. On peut tout avoir. On peut avoir des millions, mon frère. Tu peux dormir dans une belle maison, dans un villa. Tu peux avoir une grande maison, de belles meubles, une belle voiture. Mais si la présence du Père n'est pas à tes côtés, si la présence du Père n'est pas avec toi, si la présence du Père n'est pas permanent dans ta vie, mon frère, laisse-moi te dire une vérité. Toutes ces choses tomberont comme un château de cartes. J'étais à Kinshasa, j'ai rencontré une sœur. Cette sœur avait vraiment des moyens. Elle avait des moyens. Oh, elle a bâti une belle maison en étage, 2 maisons en étage. Elle a acheté un grand terrain avec son mari. C'est un couple, bien sûr. Elle a acheté un grand terrain et dans un quartier résidentiel de Kinshasa, mon frère dans les Seigneurs. Et là, elle a bâti 2 maisons en étage. Elle avait vraiment des moyens. Donc, les billets de dollars, c'était rien pour elle. C'était rien pour ce couple. Elle voyait vraiment de l'argent. Plusieurs voitures dans sa résidence. Oh, quand je le vis, je suis parti en Afrique et j'ai rencontré cette dame. Le Saint-Esprit m'a donné un message pour elle. J'ai dit, je lui parlais du Christ. J'ai dit, si tu ne t'alignes pas du côté du Seigneur, si tu ne t'alignes pas du côté du Seigneur, vous allez tomber plus bas. Vous allez tomber plus bas. C'est que le Saint-Esprit m'avait dit, les diables, parce qu'il y a vraiment la sorcellerie dans leur famille. La sorcellerie bat son plein dans leur famille. C'est pourquoi l'Esprit m'a dit de dire à ces couples que si vous ne rejoignez pas le Seigneur, si vous n'invitez pas le Père à votre côté, si vous n'invitez pas le Seigneur dans votre maison, vous allez descendre plus bas. Mon frère, je suis reparti encore pour la 2e fois en Afrique. Et ce couple n'avait toujours rien compris. La sorcellerie combattait leur famille. Ils avaient des moyens, mais ils avaient beaucoup de problèmes aussi personnels parce qu'ils avaient lié plutôt aux attaques de la sorcellerie qui opérait dans sa famille, dans sa maison. Et bien, mais dans le Seigneur, j'ai encore parlé à cette dame. Cette fois-là, je parlais non seulement à la dame, mais je parlais aussi en particulier avec son mari. J'ai dit, le Saint-Esprit me dit qu'on veut vous descendre plus bas. Vous allez perdre ce que vous avez. Il faut accepter Jésus. Il faut marcher avec le Seigneur. Oui, ce sont des catholiques d'origine. À la base, ce sont des catholiques, mais vous êtes d'accord avec moi, les catholiques, avec leur doctrine, ils ne font pas face aux démons, ils ne peuvent pas faire véritablement face au monde des ténèbres, aux sorciers qui les combattent. Donc, j'ai essayé de leur dire, de changer leur doctrine, de revenir à Christ, au fondement biblique des apôtres, d'accepter véritablement Jésus. Ils m'ont entendu, ils m'ont écouté, mais ils n'ont pas mis en pratique. Et quand je suis revenu chez moi, je suis revenu en Europe. Après quelques temps, mon frère dans le Seigneur, c'était une chute libre, mon frère. Ils ont presque tout perdu. Ils ont tout perdu presque. Ça leur reste seulement la maison. Ils ont presque tout perdu. Ils n'ont plus de moyens. Et ils commencent à demander de l'argent aux gens. Ils demandent même des $100. $100. Mon frère, ils demandent même $100 et qui avaient beaucoup de moyens. Mon frère, je vous dis sincèrement, je connais cette famille. Ils avaient vraiment des moyens. $50, c'est rien pour eux. $100,000, c'était rien pour eux. Rien pour eux. Mais ils commencent à demander des $100 aux gens, des $50. Ils sont descendus plus bas. Pourquoi? Parce que la présence du Père n'était pas là dans leur maison. Ils ont tout simplement
bâti leurs richesses loin de la présence du Père. Mon frère, quand la présence du Père n'est pas à tes côtés, quel que soit tout ce que tu as, crois-moi, tu vas descendre plus bas, plus bas, plus bas. Parce que le diable ne peut pas te laisser être riche, jouir dans la joie. Comme ça, il va t'abaisser plus bas. C'est pourquoi, malgré tout ce qu'il avait en Égypte, Joseph avait un seul souci, un seul vide. C'était la présence du Père. La première question, mon Père vit-il encore? Alléluia. Mon Père vit-il encore? Il savait, j'ai tout, mais sans la présence du Père, il y a quelque chose qui me manque. Il y a toujours un vide dans ma vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie à vivre, à inviter permanent la présence du Père dans ta vie, d'être permanent avec le Père qui est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ s'est révélé à Philippe comme étant le Père. C'est pourquoi Paul, dans le livre de Romains chapitre 8, au verset 31, l'apôtre Paul dit aux Romains, si le Père est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si le Père est avec toi, mon frère, qui sera contre nous? Quel que soit le plan, les complots qu'ils ont planifiés, ils vont planifier contre ta vie, rien ne marchera, parce que le Père est avec toi, même si aujourd'hui tu pleures, crois-moi mon frère, crois-moi, même si tu pleures aujourd'hui, mais aussi longtemps que le Père est à tes côtés, crois-moi, bien-aimé dans le Seigneur, un jour, tu vas essuyer tes larmes. Tes larmes vont se transformer en rire, en la joie, parce que le Père était là. C'est très important, mes frères. C'est pourquoi Marie et Joseph, les jours où ils revenaient de la fête de la Pâque, ils se sont rendus compte, après 3 jours de marche, la Bible dit, ils se sont rendus compte que le Père qui est Jésus n'était plus avec eux. Mon frère, ils avaient déjà marché pendant 3 jours pour en arriver là où ils étaient. Alors, ils ont demandé aux voisins, ils ont demandé aux amis, et ils ont demandé si quelqu'un avait vu Jésus. Ils ont demandé si Jésus-Christ était avec un voisin. Mais personne n'avait vu Jésus. Mon frère dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Marie et Joseph, malgré qu'ils avaient déjà marché pendant 3 jours, mais Marie et Joseph ont pris une décision grave, une décision dure de retourner à Jérusalem, de retourner. Imagine-toi, ils avaient déjà marché 3 jours pour en arriver là où ils étaient, mais ils sont retournés. Ils sont retournés à Jérusalem. Donc ils devaient encore marcher 3 jours pour rejoindre Jérusalem. Et encore 3 jours pour revenir au point où ils avaient perdu Jésus-Christ. C'était soufflant, c'était dur pour eux. Mais pour la présence du Père, dans ta vie, dans tes affaires, pour la présence du Père dans ta santé, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix, mon frère. Oh, j'aimerais que tu comprennes cette dimension. Pour la présence du Père dans ta vie, il n'y a pas de prix. Oh, même si les gens vont t'humilier, même si les gens vont te fouler aux pieds, même si les gens vont t'haïr, même si les gens vont dire des choses dures pour toi, même si les gens vont te calomnier, mais pour la présence du Père, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix, mon frère. Oh, je t'invite cet après-midi à faire les choix, de vivre en permanent dans la présence du Père, Oh, il n'y a pas la gloire sans la présence du Père. Tu peux monter comme tu veux, mais s'il n'y a pas la présence du Père qui est Jésus-Christ en permanence dans ta vie, crois-moi, tu vas descendre un jour plus bas. Mon frère dans le Seigneur, même si on vous avait bloqué dans votre famille, même si la famille était bloquée, même si la sorcellerie avait bloqué votre famille, mais si la présence du Père est là, mon frère, tu finiras par sortir, tu finiras par vivre ta destinée. Mon frère, je vais te finir par un témoignage. Vous savez, nous,
dans ma famille, il y avait un certain oncle, mais il n'est pas vraiment notre oncle. Mais c'est un oncle par alliance que ma mère avait amené à Kinshasa quand elle partait voir ses parents à l'époque au village. Il n'est pas vraiment notre oncle. Alors, notre mère a amené cet individu dans notre famille. Notre maman nous a dit que c'est notre oncle, alors que c'était un grand sorcier, un grand sorcier. Vous savez quoi? Cet homme avait bloqué, qu'est-ce qu'il a fait dans notre famille? Il avait bloqué toutes nos étoiles. Il travaillait avec nos étoiles. Moi aussi y compris. Il travaillait avec l'étoile de mes frères. Il travaillait avec l'étoile de mes sœurs. C'était ça son plan. Il avait bloqué toute notre famille. On était nés à 9. Je vais vous dire une vérité. Rien ne marchait dans notre famille. Mes frères sont venus en Europe. Ils étaient découragés. Mais rien ne marchait pour mes frères. Quelque chose, tout ce qui était facile pour les autres était très compliqué. Très très compliqué pour mes frères. Tout ce qui était facile pour les autres était compliqué pour mes frères. Alors, pourquoi? Parce que nos étoiles, permettez d'utiliser les termes qui n'est pas vraiment un terme biblique, nos chances étaient utilisées par ces soi-disant oncles. Il n'avait pas un diplôme, il n'avait pas fait des études, mais il avait toujours des postes très élevés dans de grandes sociétés du Congo. Mais comment tu peux avoir des postes très élevés dans des grandes compagnies du pays alors que tu n'as pas de papier, tu n'as pas des études? Oh mes frères, étant que sorcier, il travaillait avec nos étoiles. Donc l'étoile de toute ma famille de 9 personnes. Alors ça représentait des papiers pour lui. C'est pourquoi il pouvait travailler dans des postes très élevés au pays. C'était comme ça mes frères. Moi-même, je l'ai vécu dans ma vie. La vie était dure pour moi. Tout ce que je faisais était compliqué. Je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Mais la présence du Père était là. Je continuais à prier. Je continuais à marcher avec le Seigneur. Je continuais à servir le Seigneur. Et avec le temps, Dieu s'est révélé à moi. Dieu m'a révélé ce qui s'est passé. J'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai demeuré dans la fermeté, dans la sanctification. Mon frère, je vais te dire une chose. Quel que soit tout ce qui était lié dans ta vie, tout ce que l'ennemi avait bloqué, si tu demeures toujours dans la présence du Père, tu continues à vivre dans la présence du Père, mon frère, les bouchons sautera, les bouchons sautera, les barrières sautera. Oh, j'aime ces versets. Qui est-il, grande montagne devant Zorobabel? Donc tu peux aussi être un homme de Dieu, un enfant de Dieu, tu crains Dieu, mais les montagnes peuvent aussi se présenter devant toi. Qui est-il, grande montagne? Donc, mon frère, Dieu, j'étais toujours dans la présence du Seigneur. Je continuais à vivre avec Christ, dans la sanctification, à craindre le Seigneur, à demeurer dans sa présence. Mon frère, oh, les bouchons sont sautés, les barrières sont tombées, les montagnes sont tombées. Oh, Dieu m'a fait grâce. Toutes les années que j'avais perdues ici en Europe, je l'ai retrouvé. Je fais une formation, je fais une bonne formation. Mon frère, c'est pas facile, c'était dur. On ne voulait pas parce que ça coûtait beaucoup d'argent. À peu près dans les 14 000. Il fallait au moins 14 000 pour cette formation. Donc l'État qui devait financer ne voulait pas. C'était très compliqué. Mais je priais. Après, ils ont accepté. L'État a accepté de financer. Je suis parti dans une académie pour commencer ma formation. Une semaine seulement. Mon frère, le diable n'abandonne pas ses proies. N'oublie pas, selon Matthieu, quand l'esprit impur est parti, il cherchera toujours à revenir. Le diable n'abandonne pas ses proies, son poids. Il ne faut pas oublier cela. Même si aujourd'hui tu es libre, sache que les démons qui cherchaient ta malheur, ils sont toujours là, ils sont toujours à côté. Quand il y a une porte, ils vont profiter pour entrer. Même s'il n'y a pas une porte, mais il continuera toujours à essayer de te combattre pour amener, pour affaiblir ta foi. Mon frère, une semaine seulement après, qu'est-ce qui s'est passé? L'école
l'académie où je commençais ma formation, mon frère, ils ont envoyé une lettre à l'état de ma ville pour dire que ils ont dit que je n'ai même pas la motivation pour faire la formation, et je n'ai pas ils ont dit beaucoup de mauvaises choses, et l'État m'a invité. Je suis parti voir, c'est l'homme qui s'occupait de mon dossier. Il a dit on me retire ces droits qu'il m'avait donné de faire la formation. Ah bon, pourquoi? Non, l'école a écrit, tu n'as pas la motivation, donc c'est rien, donc on ne peut pas gaspiller beaucoup d'argent comme ça, donc tu ne peux pas. Ils m'ont retiré cette permission que j'avais réussi avec beaucoup de difficultés de faire la formation. Mon frère, c'était dur dans mon cœur, mais j'ai compris. Oh, Dieu soit béni. Je parlais à une de mes sœurs de l'Assemblée, une sœur qui est européenne, elle est blanche. Je parlais avec elle. C'est une sœur avec qui nous prions ensemble, et on prie les uns les autres avec elle. Je parlais avec elle. Elle m'a dit, homme de Dieu, sois calme. Le Seigneur va te visiter. Dieu est vivant. Cette sœur-là, c'est ma fille dans la foi. Elle m'a exhorté, elle m'a encouragé. C'était dur, elle m'a encouragé. J'ai dit que Dieu soit loué. 3 mois après, j'ai relancé le dossier. Je suis encore parti voir, je suis parti dans le bureau de l'État. J'ai rencontré une nouvelle personne. Je lui ai demandé de refaire la même formation. Elle m'a dit, sa collègue d'avant avait refusé parce que tout est écrit sur l'ordinateur, toutes les traces est restées. On avait refusé cette formation parce que tu ne pouvais pas le faire, tu n'as pas les capacités de le faire, et puis tu n'as même pas la volonté. Je l'ai expliqué, mais je n'ai pas réussi. Je suis parti dans la maison, je suis rentré, bien dans le Seigneur. Oh, les lendemains, j'ai reçu un appel. La même dame m'a appelé. Elle m'a dit, tu étais ici chez moi, reviens encore. Je suis reparti. Elle m'a dit, je parlais avec la haute hiérarchie, avec mes chefs. Ils m'ont dit, ils ont pris la décision de te donner une chance. Donc nous acceptons. Tu peux faire cette formation. Donc va chercher une académie là où tu peux faire la formation. Je suis parti bien entendu dans une autre académie pour faire ma formation. Mon frère, je fais ma formation. C'était dur, mon frère. C'était véritablement dur. Il y a des examens très forts à passer pour la qualification. C'était vraiment dur. Je dois vous dire la vérité. Mais Dieu m'a assisté. Vous savez, à la fin de ma formation, les jours de la dernière examen, donc ici en Allemagne, on l'appelle IHK. Donc en allemand, on dit IHK. Donc IHK. Donc c'est les examens nationaux, donc l'examen du formation, du fin du cycle d'une formation qui est organisée par l'État lui-même. Donc ce sont les inspecteurs que l'État envoie pour organiser et contrôler ces examens. Les jours de mon examen, mon frère, je dois vous dire une vérité. L'examen était tellement dur, était vraiment dur. Donc je ne peux pas réussir. Il y avait 60 questions pour 90 minutes. Mon frère, dans cet examen, je dois vous dire une vérité, il n'y a que 20 questions que je pouvais répondre moi-même. Et après, je ne pouvais plus. C'était dur pour moi. Donc, sans la réussite à cet examen, donc tout le temps que je passais à l'école était dans l'eau, donc n'était pas compté parce que tu n'as pas les diplômes. Mon frère, tout le monde est sorti dans la salle, je suis resté seul, dans cette salle, mon frère, et je vis l'inspecteur. Vous savez, les Allemands, je ne sais pas tu es dans quelle Europe, tu es où, mais je dois vous dire, les Allemands sont de nature très dure, sont très carrés. Mais je vis, l'inspecteur était assis dans son coin, il est venu, il était derrière moi, il regardait ma feuille, mes questionnaires. Mon frère, j'ai été surpris. Mon frère, il a commencé à me donner des réponses. J'ai dit, mais je rêve ou quoi?
Il commence, il a regardé, il a vu que ce petit, il était foutu. Il a commencé à me donner des réponses. Oh, le Père, je bénis le Père. Dieu est vivant, mon frère, Dieu est vivant. Il a commencé à me donner des réponses, mon frère dans le Seigneur. Après, j'ai lu Jérémie, la feuille, je suis parti. Oh, à la fin de toutes choses, j'ai réussi, on m'a qualifié. Donc j'ai réussi une qualification. Là où ces soi-disant individus, ces soi-disant oncles avaient bloqué nos étoiles, mais grâce à cause de la présence du Seigneur, à cause de la puissance de la présence du Christ, à cause de la puissance de la présence permanente du Christ, que j'ai réussi à maintenir dans ma vie, mon frère. Il n'a pas pu retenir mon étoile le plus longtemps. C'est comme la terre qui ne pouvait plus retenir longtemps le corps du Christ. Il a lâché, elle a lâché, la terre a fini par lâcher. C'est comme ça avec mon oncle qui était sorcier. Il a fini par lâcher mon étoile, lâcher ma destinée. Mon frère, à mon âge, j'ai maintenant un diplôme. Je travaille avec mon diplôme. Ce n'est pas pour m'inventer. Je vais vous dire la vérité. Excusez-moi, je ne veux pas m'inventer, mais la Bible dit, si tu veux t'enorgueillir, enorgueillissez-vous dans le Seigneur. Mon frère, le premier salaire que j'ai réussi, quand j'ai commencé à travailler avec ma qualification, mon frère, j'étais avec ma femme. On était assis sur les lits avec ma femme, on avait notre bouche ouverte. J'ai dit à ma femme, prions, bénissons le Seigneur. Et je ne peux pas croire que ces salaires m'appartenaient. Je n'avais jamais réussi un tel salaire. Ça dépassait mon entendement. J'ai dit, tout ça c'est pour moi. Oh mon frère, j'ai retrouvé ma destinée à cause de la présence du Père. Tout ce que tu avais perdu, mon frère, si tu es toujours dans la présence du Père, si tu continues à demeurer dans la présence du Père, laisse-moi te dire, les bouchons sauteront, les murs sauteront, les portes sauteront, les barrières sauteront, les montagnes se rabaisseront et tu passeras, tu retrouveras ta destinée, ce que Dieu avait vraiment préparé pour toi. Beaucoup de personnes ont perdu leur destinée, ils ne vivent pas leur destinée. Est-ce que la vie que tu as, tu crois vraiment c'est la vie que Dieu avait prévue pour toi sur la terre? Est-ce que Dieu vraiment avait prévu que tu puisses continuer à pleurer comme ça? Jérémie nous dit, bien mais dans le Seigneur, que je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, et non de malheur. Mon frère, tout ce que je sais, projet de paix et non de malheur. Dieu est clair. Dieu est clair pour ta vie, c'est un projet de paix et non de malheur. Est-ce que la vie que tu vis, tu crois vraiment, c'est ce que Dieu avait destiné pour toi, mon frère? Parce que tu as mis loin la présence du Seigneur dans ta vie, tu as compté sur les hommes, tu as mis loin la présence du Seigneur. Je vais te dire une chose, il y a un mystère, il y a une puissance dans la présence du Père. Rentre, retourne dans la présence du Père. Retourne dans la présence du Père. Ne te sépare plus de cette présence. Je vais vous dire une vérité, quel que soit le prix, mon frère, je fais toujours, je veille toujours à ce que je sois toujours dans la présence du Père. Si je péchais, je fléchis, je demande pardon. Si je vois que je suis parti à l'encontre de la parole du Père, je retourne à ses pieds pour me repentir. Je tiens à ce que ma vie soit toujours dans la présence du Père. Mon frère, si la présence du Père est avec toi, même le plus grand sorcier du monde ne pourra jamais te manger, ne pourra jamais te détruire. Même si tu dormais dans un seul lit ou dans une seule maison avec 1000 sorciers, aucun sorcier ne pourra te manger, ne pourra te détruire, parce que la présence du Père est avec toi. Oh, c'était la présence du Père, le mystère, la puissance de la présence du Père. Peut-être tu ne connaissais pas ce que tu avais dans ta main. La présence du Père, c'est un mystère, c'est la clé, c'est la gloire pour toi. Oh, bien, mais dans le Seigneur, il n'y a que le péché qui te sépare de cette présence. Essaye de vivre dans cette présence. Tu verras tout ce que tu avais perdu. Dieu va les restaurer. Tu vas les retrouver. Quel que soit ton âge, tu vas les retrouver. Au nom de Jésus-Christ, c'était votre frère Moussali. Que Dieu vous bénisse pour cette exhortation. Que cette exhortation puisse vous encourager dans le nom précieux, puissant du nom de Yehoshua Mashiach. C'était 15 minutes sur autoroute 100% Yehoshua.
Mashiach. Que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.